peu, Geneviève. Elle n'avait pas des indications très claires. En fait, j'avais compris que c'était en vitrine du Renaud-Bré, que c'était près du Renaud-Bré, mais je cherchais le Renaud-Bré à l'extérieur du centre commercial. Je pensais qu'il donnait sur la rue, comme plusieurs autres commerces. Ben oui. Mais non, c'est à l'intérieur. Vous êtes bien cachés, mais c'est bien, c'est beau votre local. C'est beau, hein? C'est très bien. Ben, heureux que tu aies accepté grand. Avec plaisir. Je suis content que tu sois avec nous. Alors, Geneviève, je disais tout à l'heure que la dernière fois que moi je t'ai vu, j'étais à C'est quoi, puis je t'ai vu probablement à Musique Plus, peut-être ailleurs, dans tellement de lancements. À l'époque des lancements de disques, tu te rappelles, hein? Mais oui, il y avait plein d'événements. Hein? Ah oui, mais si on voulait, là, tous les soirs, il y avait un lancement de disques, il y avait des spectacles. Quand j'étais à Musique Plus, on couvrait tout. Donc, des fois, je voyais 2 et parfois 3 spectacles par soir. Génial. Ouais. Puis Michel, je veux pas te vieillir, mais j'ai aussi grandi avec toi tout au long de mon adolescence Tu vois, à la radio. Je t'ai tellement écouté. Exact. Mais oui. Non, mais on n'a pas une grande différence d'âge. Quand je suis retourné à Énergie, je suis retourné à la radio, à un moment donné, je fais une pause, la plus longue pause que j'ai faite dans ma carrière, soi-disant carrière, en fait. On peut pas ça des carrières, mais bon. Des passions. Quand je suis revenu, donc c'est avant la pandémie à Énergie, on m'appelait la légende. J'avais l'impression que j'étais mort. Je dis, voici la légende. Mais oui, mais t'es un personnage légendaire de la radio. T'as marqué la radio. Tu es une légende. Mais tu es une légende vivante, voilà. Non. Écoute, Geneviève, merci encore de l'invitation, comme disait Nicolas. À partir de 91, tu fais ton entrée. Non, attends une minute, là, on va pas tout mêler. Tu veux faire un retour sur la carrière? Oui, de Geneviève Borne. Là, d'abord, t'es née le 25 septembre, et après... Tu peux dire en quelle année, ça me dérange pas. Non, on dit pas les années. Il a souligné en rose la date de mon anniversaire de naissance, mais il n'a pas souligné l'année. Je suis un modèle 68. Ça, je l'aurais Ça me dérange pas, moi. Mais c'est encore tout jeune. Ça me dérange pas, non? Non, ça me dérange surtout pas. Tu as peut-être raison, parce que ça paraît même pas. Je disais, t'as l'air pas mal jeunette encore. Mais avec ta petite binette qu'on revoit de Musique Plus, ça rappelle des souvenirs. Tu as tellement été à nos écrans. Et d'abord, tu travailles de 89 à 91 comme réceptionniste et recherchiste pour la salle de nouvelles de télévision 4 saisons, Novo. Et, qui a été TQS, qui a été V et qui est nouveau maintenant. Oui. Et là, tu commences comme réceptionniste. Comme réceptionniste et recherchiste, j'ai appris à être recherchiste dans la salle de nouvelles. Puis c'était des années extraordinaires parce que c'était des années où il se passait énormément de choses sur la scène internationale. Il y a la guerre du Golfe, il y a l'ouverture des pays de l'Est, la chute du mur de Berlin, la crise amérindienne, malheureusement Polytechnique. En tout cas, c'était des années très riches en actualité, puis j'ai appris beaucoup. Puis j'ai vraiment observé les journalistes travailler. Puis après TQS, je suis allée travailler à Météo Média, où j'ai pas fait la météo, j'ai jamais fait la météo, j'ai fait des reportages en environnement. C'est l'année de ma vie, la période de ma vie où j'étais la plus sérieuse. Je portais des petits tailleurs. Puis parce que là, j'étais dans des conférences de presse avec des journalistes de Radio-Canada, du Devoir, de la presse, et j'étais jeune, j'avais 20 ans. Je voulais tellement être prise au sérieux, donc c'est vraiment la période la plus sérieuse de ma vie, Puis après, je suis entrée à Musique Plus en mars 92. Et là, je réalisais un rêve. Attends une minute, mais là, Musique Plus a ouvert en quelle année? 86. 86 quand même. Mais tout un changement, là, Geneviève, entre ce que tu viens de dire, Météo Média, et puis... donc, le tailleur versus Musique Plus, là, j'ai sorti mon côte de cuir, puis là, j'ai laissé pousser mes cheveux, puis là, je me suis mis les cheveux rouges, puis je me suis laissé aller. On pouvait être ce qu'on voulait à l'écran, à Musique Plus. C'était vraiment le fun. Une école extraordinaire. Pour moi, c'était le meilleur endroit pour parler de musique. Ah oui. Oui. Tout à fait. Alors, oui, ça peut être vu comme une école, en effet, parce qu'on apprend beaucoup, on apprend sur le tas. Mais je suis restée 8 ans. Donc, pour moi, c'était pas juste un tremplin
ou une école. C'était le meilleur endroit pour parler de musique, ma plus grande passion. C'est pour ça que je suis restée longtemps. C'est pas péjoratif quand on dit école, parce que je veux dire par là une espèce d'agora, tu sais, où tout se passe là, mais une école... Une grande liberté. Oui, puis pour la télévision, ce que Musique Plus est devenu par la suite, avec le temps, ben ça a fait école, comme dit l'expression. Donc, ça veut dire qu'on a de belles références. Quand on pense à Musique Plus avec le recul, on se dit, wow! Moi, je m'ennuie de Musique Plus. Ce qui est cool, c'est grande liberté que tu dis. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça la marque. Là. Parce que même la télé aujourd'hui, dans les chaînes généralistes, se fait tout comme elle se faisait autrefois. Oui, t'as raison. Musique Plus avait complètement éclaté les normes, les règles. Tout à fait. On pouvait décider de filmer en noir et blanc si on voulait. On n'avait pas besoin de demander la permission à personne. C'est une liberté qu'il y a nulle part ailleurs, sauf sur le web. Et c'est ça qui est bien avec le web. C'est cette liberté-là de durée, liberté de durée, de format, de couleur, de style, de propos. Maintenant, c'est partout. Oui, exact. Dis-moi donc, tu étais avec quels animateurs à cette époque-là? Alors, name dropping, là. Oui, absolument. Donc, je suis entrée et j'étais très impressionnée de rencontrer Claude Rajotte. Oui. Claude Rajotte, que j'ai revu dans un mini podcast là, qui te reçoit en ondes, où vous faites un échange et où il dit Geneviève Borne, c'est qui va nous présenter son artiste préféré. Bon, puis là, il rumine un peu Madonna. Parce que Madonna, pour Rajotte, il l'admire quand même. Je pense qu'il l'admire quand même. Je pense qu'il reconnaît le talent. Fameux Claude. Oui, Claude que j'aime tellement. Donc, j'étais là en même temps que Claude Rajotte, que Sonia Benezra, qui est partie l'année d'après pour faire son talk show à TQS. J'étais là en même temps que Denis Talbot. Le Talbot Show. Denis a été là très longtemps. Ben oui. Combien d'années? C'est lui qui a duré le plus longtemps, je pense, à Musique Avec Plus. Mike Gauthier. Avec Mike Gauthier, oui. Oui. J'étais là en même temps que Paul Sarrazin aussi. Oui, qui est venu nous voir deux fois ici. Il est tellement fin, Paul. Puis c'est des gens que j'adore. Je dis toujours qu'on est des musiciens. C'est comme si on était dans la même tribu. C'est vrai. Parce qu'on a vécu des choses assez uniques. Puis c'est comme si on est les seuls à pouvoir comprendre exactement comment ça se passait, ce qu'on a vécu, puis tout ça. Beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de beaux souvenirs. Là, t'as beaucoup voyagé. As-tu pas mal voyagé? Pendant que j'étais à Musique Plus, pour aller rencontrer les artistes? Oui, c'est ça. Parce que tu sais que malheureusement, à l'époque, il y a beaucoup de shows qui venaient pas à Montréal. C'est vrai. Tu te souviens, il fallait aller à Toronto pour voir plusieurs artistes. C'est vrai. Et, mais sinon, au niveau de la promotion, il y a beaucoup d'artistes qui s'arrêtaient dans une ville pour recevoir plusieurs journalistes toute la journée. Donc, au lieu de faire de la promo pour l'album en voyageant, c'est les journalistes qui allaient vers eux. Donc, je suis allée à Toronto faire les Rolling Stones et Phil Collins. À Los Angeles, j'avais fait Madonna et Rod Stewart, Alanis Morissette. À Londres, j'étais allée interviewer Iron Maiden. Puis on m'envoyait aussi au World Music Awards chaque année à Monaco parce que là, c'est des remises de prix de la famille royale à des artistes. Le Royal Music Awards à Monaco. Ça devait être quelque chose. Les World Music Awards, et là, ils choisissaient des artistes qui avaient marqué certains territoires, tout ça. Puis je me souviens d'avoir vu Ricky Martin faire une prestation, la première fois que je le voyais faire Viva la Vida Loca. Je me suis dit, mais quel charisme incroyable. Michael Jackson était au World Music Awards, Janet Jackson, Cher. Et puis donc, on faisait des entrevues sur place. Tu devais te pincer, Geneviève. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ben, tu le méritais amplement, mais j'imagine pour être dans des bottines, mettons 2 minutes. J'étais vraiment touchée de ça. Puis c'est sûr que c'est impressionnant de rencontrer des grands noms, mais ce qui est le plus touchant, c'est de rencontrer des idoles de jeunesse ou d'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on aime passionnément nos artistes. Vraiment. Puis, alors, tu vois, des fois, ça peut être des artistes comme
moi, j'avais rencontré très rapidement à mon arrivée à Musique Plus un gars qui s'appelle Peter Murphy, qui était le chanteur de Bauhaus. J'étais une ado très new wave. Puis j'ai adoré Dépêche Mode à l'adolescence, The Cure. Et donc, de pouvoir rencontrer ces artistes-là. T'es arrivé à Musique Plus dans le new wave, toi, je pense. Non, le mouvement new wave, c'était fin années 70 et jusqu'à, je dirais, 83-84. OK, bon. Moi, je suis entrée à Musique Plus en 1992. En 92, mais le New Wave, ça reste... C'était mon style musical d'adolescence. Et donc, quand plus tard, j'ai pu rencontrer... C'est quel genre de musique qui jouait en 91? Ben là, attends, je suis entrée en 92 en pleine explosion du grunge. C'était Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Absolument. Un peu après, ça a été la nouvelle invasion britannique avec Oasis, Blur, Pulp, tous ces groupes-là. Puis après ça, la musique électro qui est devenue encore plus intense avec le Big Beat, Chemical Brothers. La période grunge, on dirait qu'elle a été oubliée pas mal, non? Elle a été marquante. Mais oubliée vite. En fait, c'est quand même du rock. Donc, oui, ça a été, comme on pourrait dire, une des dernières révolutions musicales, mais on disait que les groupes grunge, c'était un peu les enfants de Neil Young et de Black Sabbath. Un mix entre Neil Young et Black Sabbath. Oui, tout à fait. Donc, l'intégrité, la conscience sociale de Neil Young, mais l'intensité, les guitares très lourdes à la Black Sabbath. Bon c'est ce mélange-là. Tu disais que tu rencontrais tes idoles. Il y a des fois où on est, où c'est l'extase, on est hyper content. Il y a d'autres fois où on est déçu. Est-ce que tu as été déçu de certains que tu as rencontrés? Non? Heureusement. Oui, heureusement. Je dirais juste que, justement, dans le mouvement grunge, c'était un petit peu plus difficile parce que des fois... Les musiciens, tu sais, ils étaient dans leur autobus de tournée, ils dormaient, ils se faisaient réveiller à midi pour aller faire une entrevue à Musique Plus. Ça leur tentait pas tout le temps. Je comprends. Tu sais, fait qu'ils arrivaient des fois avec leur café, les cheveux d'en face, puis là, ils s'assoyaient en studio, puis ils sont en direct à la télé. C'est rough, là, se faire... Ils sortaient du grunge party. Oui. C'est spécial. Exact. Fait qu'on avait des fois droit à des I don't know. Mais ça, c'est formateur, c'est méritoire, j'imagine. Tes premières entrevues, raconte-nous une anecdote. Et tu sais ce qu'il faut que tout de suite tu comprennes, c'est qu'il ne faut jamais poser une question que la personne peut répondre par oui ou par non. Ah, c'est un très bon Donc, truc. il ne faut jamais dire « Es-tu content de faire de la radio aujourd'hui? » Tu vas me dire « Oui. » C'est ça. Mais si je te demande pourquoi est-ce que tu aimes faire de la radio, là, tu vas me répondre pendant 5 minutes. Tu n'as pas le choix de développer. Exactement. C'est très bien. Alors ça, je l'ai appris assez vite parce que un artiste un peu endormi ou dans les vapes pour toutes sortes de raisons peut dire « Yeah ». Et ça vient de s'éteindre. C'est ça. En plus, ton anglais est impeccable. Ah ben merci. Mais ça, tu l'avais déjà, cet anglais-là. J'avais déjà cet anglais-là que j'ai appris vraiment en écoutant beaucoup de musique en anglais, puis en lisant les paroles derrière les pochettes. C'est parce que ça te permet, en lisant les paroles, en même temps que tu entends la musique, tu vois comment prononcer le mot. Tout à fait. Ah, tu vois, moi, j'étais sous l'impression que je me disais, elle doit avoir un parent anglais. Mon grand frère est toujours allé à l'école anglaise. Parce que dans les années 70, on voyait ça souvent. Donc, mon frère a fait son primaire, son secondaire à l'école en anglais. Donc, il y avait quand même des amis anglophones qui venaient à la maison. Mais moi, je suis toujours allée à l'école en français. Fait que je dirais... je sais pas, c'est peut-être mes ancêtres irlandais. Je sais pas, il y a peut-être une facilité. Ma grand-maman, Mimi, elle lisait The Gazette à Québec. Ah, d'accord. Vois-tu? Est-ce que c'est Born? Born. Non, c'est pas Born. Hein, Born. Ouais, c'est pas Geneviève Born en anglais. Born to be alive. Born to be wild. Je les ai toutes eues, les jokes. Je me suis même fait des T-shirts. Mais Born, c'est irlandais? Non, c'est Luxembourg. Ah, c'est Luxembourg, d'accord. OK, bon. Geneviève Born. Donc, né du y a côté pas de Born. Tu disais ta grand-maman. Grand-maman Mimi qui vivait à Québec, oui. On est de Québec. Ben oui, vous êtes de Québec. J'ai grandi à Québec. Je suis arrivée à Montréal en 1982. Et puis, on est ici depuis ce temps-là, avec mes parents. C'est tout jeune parce que, bon, évidemment, on le disait tantôt. Mais j'avais 14 ans quand je suis arrivée à Montréal. C'est l'âge, j'allais dire, en adolescence, où quand tu changes de patelin, c'est quelque chose? Qu'est-ce qu'il en était des amis puis tout ça? Ça a été très important et très marquant parce que j'étais à Québec
Et tout le monde parle français, tout le monde est blanc, catholique. Ben tu sais, c'est très homogène, Québec. Ça a changé, ça a évolué. Mais à l'époque, c'était vraiment très blanc, francophone et catholique. Puis, je suis arrivée d'abord à Brossard. Et là... Majorité asiatique? Écoute, j'ai complètement tripé. Là, j'arrive à Antoine Brossard, la polyvalente. Il y a des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Chinois, des Haïtiens, des Jamaïcains, des punks, des new wave, des rockabilly. Il y en avait moins à Québec. Il y avait du breakdancing. J'avais jamais rien vu de tout ça. Et là, c'était génial. Et puis, les plus cool, c'était les Haïtiens qui faisaient du breakdancing. Oui. Puis à l'époque, il faut se rappeler aussi que les stars, c'est Michael Jackson, c'est Prince et c'est Grandmaster Flash. Il y a beaucoup de hip-hop là, qui s'en vient, qui émerge, tout ça. C'était les kings de la polyvalente, là, ceux qui faisaient le breakdancing là, à la récré. Là, on allait les voir en courant. Puis, et en parallèle, j'ai vraiment accroché très fort sur le style New Wave. Donc là, on est en septembre 82. Tu vois, le 25 septembre, j'ai eu 15 ans. En 82. Alors, je suis une ado qui est comme une éponge. Ah oui. Oui. Alors, je me tiens à la fois avec les breakdancers et avec les New Wave. Et là, je commence à faire des photos pour des salons de coiffure. Et là, mes cheveux prennent du volume. Il y a du spray là-dedans. OK. J'ai toutes les coupes de cheveux inimaginables et les couleurs. Geneviève, tu avais surtout les cheveux noirs, non? Il me semble que je te vois beaucoup avec les cheveux noirs à Musique Plus, non? À la fin. Mais c'est ça que je comprends pas, parce qu'il me semble que tu n'étais pas noir. Non, parce que moi, je suis née, si tu voyais des photos de moi quand j'étais tout petite, j'étais blonde. Ah, OK. Et, blonde naturelle. Oui. Puis je suis devenue plus châtain, mais pour moi, c'était plus amusant de mettre mes cheveux rouges ou roses ou bleus et tout ça. Fait que, alors, à Musique Plus, j'ai été blonde longtemps. Après, j'ai mis mes cheveux rouges. Puis après, je les ai teints bruns très foncés. Et ça, rouge, c'était à part Marie-Denise Pelletier en même temps? Elle était orangée. Oui. Moi, c'était vraiment rouge CNV. Là. Oui, c'est un rouge CNV. Et ça, c'était assez unique. Raconte-moi, est-ce que l'appétit, parce que je recule un peu à l'adolescence dont tu parlais, déménagement de Québec à Montréal, est-ce qu'en même temps est né l'appétit pour la télé, la radio, la mode? Est-ce que tout ça est né en même temps, Geneviève? L'appétit pour la mode, ça vient de ma maman qui a été mannequin pendant 15 ans, fait qu'elle travaillait beaucoup à Québec, puis j'ai plein de photos de ma mère. Ta maman que je connais très bien. Ah oui? Oui. Ah oui, comme l'expression, j'ai bien connu ta mère. Je l'ai... J'ai connu ta mère. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais je la connais professionnellement. J'ai eu affaire avec elle, à elle. Maman est courtier immobilier. Oui, on a travaillé sur... Et ta mère est... d'une gentillesse exceptionnelle. Elle est vraiment gentille, maman. Elle est charmante comme tout. Et elle est faite pour l'immobilier parce que elle met en confiance. Tu sais, quand tu vends ta propriété, souvent, c'est ce qui est le plus important dans ta vie. C'est ton truc précieux, ton bijou. Oui. C'est l'humain, avant tout. Mais ça prend, et ta mère met en confiance. Puis c'est une star de l'immobilier, ta maman. Complètement. Mais je ne savais pas que tu avais côtoyé maman. C'est fun! C'est magnifique. Donc, maman était mannequin, puis elle me traînait dans les studios de photos quand j'étais petite. Puis j'ai même fait des publicités quand j'étais petite avec mes petites Lulu blondes. J'avais des photos dans le journal, tout ça. Puis elle me fait faire des commerciaux à la télé que j'ai jamais vus. Ah non? Non, je pense que... Aux enfants de la télé, ça serait une belle occasion. Oui, je suis allée 2 fois, mais c'est pas une question de ça, c'est que ça n'existe plus. Ils enregistraient par-dessus, ou bien ils jetaient. Ah oui. Il y a eu au Québec... C'était des commerciaux, fait que c'était peut-être pas aussi important que des émissions. Mais c'est un sacrilège quand même. Oui, non, j'aurais aimé ça, voir ça. Et puis donc, puis la musique, ça me vient de mon grand frère qui est musicien. OK. Donc, il y a toujours eu un groupe dans le garage qui répétait chez moi. Bien. Puis je dis tout le temps qu'on devient ce qu'on a toujours été. Tu sais, alors moi, j'étais une petite fille qui allait acheter des 45 tours chez Discus tout le temps avec mon argent de poche. Puis j'invitais les copines après l'école. J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, là. Puis dans le sous-sol, mon père m'avait fait une discothèque.
Ah, écoute. Puis là, on dansait Oui. autour du tourne-disque, là, tu sais, avec le globe de dôme, là. de dôme de fiberglass. Et là, faut dire, le dôme de fiberglass. Puis là, pour ceux qui sont moins âgés que nous, si je peux dire, un 45 tours, là, c'est un petit disque. Oui, mais ça revient, on a plus quoi, ils savent pas c'est quoi un 45 tours? Écoute, t'as pas besoin de... voyons. Oh mon Dieu, c'est vrai, les vinyles, oui. Les grands, mais les 45 tours, c'est... Geneviève, il y a des jeunes dans la vingtaine, 15-20 ans, qui ne savent pas ce qu'est le mot FM. Ah oui, c'est vrai. Et à un moment donné, moi, on m'a présenté... Il y a déjà eu du AM, mais... on m'a déjà présenté comme animateur de radio à des jeunes, et des jeunes qui sont encore à l'école, au secondaire même. Et ces jeunes-là ont pensé que moi, j'étais animateur de radio, mais de radio pour les avions, dans une tour de contrôle radio. Tu comprends-tu? Ah, mon Alors, Dieu. tellement la radio, c'est goodbye, hein? Il parle des avions. Le roi de la radio FM. Oui, FM, c'est quoi ça, FM? Fini. Ça va être un type d'avion. Alors, tu disais quoi, donc, déjà? Donc, j'avais une discothèque dans mon sous-sol, puis les petites copines venaient danser après l'école, puis je disais, OK, ça, c'est une nouvelle chanson de Blondie, ça s'appelle Heart of Glass. Ça, c'est une nouvelle chanson de Kiss, ça s'appelle I Was Made for Loving You. Puis on dansait. Puis dans le garage, pendant ce temps-là, mon grand frère répétait, puis on avait une entrée de garage en pente. En pente, puis là, les petits amis, les voisins, ils s'assoyaient dans la pente, puis on attendait que la porte de garage ouvre. Pour le show. Puis là, la porte ouvrait, là, puis il y a de la boucane qui sortait de là. Puis là, il y avait 4 gars avec les cheveux longs qui avançaient avec leur guitare. Puis là, on avait un show, Je comprends. Écoute, on avait un show, fait et puis moi, je m'assoyais sur les speakers ou les amplis, puis je parlais avec les musiciens. Imagine. C'est tout ce que j'ai fait plus tard, être DJ et parler à des musiciens. Il faut bien expliquer aussi, Geneviève, que quand tu étais à Musique Plus, il n'y avait pas de web. Il n'y avait pas d'Internet au début. Il n'y avait pas d'Internet. Et donc, toute ta recherche, c'était à mitaine, là, pour vrai. Mais là. vraiment. C'est même pas c'est Twilight Zone, là, pour aller chercher de l'information. Il y avait des filières avec des dossiers sur chaque artiste. Puis là, on ouvrait le dossier, tu sais, on se faisait dire, OK, tu as une entrevue avec Pearl Jam. OK, là, tu allais chercher le dossier en carton, puis là, tu l'ouvrais, puis là, il y avait un article du magazine Rolling Stone avec un paragraphe comme ça. Communiqué de presse de la compagnie de disques. Puis communiqué de presse de la maison de disques. Puis, tu sais, quand on appelait la maison de disques pour dire, qu'est-ce qui se passe avec le groupe? Là, tu sais, je présente le vidéoclip dans quelques minutes. As-tu du nouveau? Je sais pas. Ils savaient pas. Et là, du jour au lendemain, avec Internet, qui est arrivé en 94, ça existait avant, là, mais disons de façon générale, étendue, 1994. Et là, ça a été la nuit et le jour. Là, je pouvais savoir que Green Day était dans telle ville ce soir et qu'ils allaient tourner un vidéoclip pour le prochain extrait et que tel acteur allait jouer dedans. Et que tel guitariste a quitté tel groupe. On savait tout au fur et à mesure. Ça a tout changé. Ça a tout changé, comme un grand buffet auquel tu n'avais pas accès avant. Et c'est dire probablement après ça, sans vivre dans le passé, mais tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis comment on a fait avant. Comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait pour préparer une entrevue? À ce moment-là, il a fallu que ça reste la même base, c'est-à-dire tu l'écoutes, l'album, comme il faut. Et tu fais des liens, tu t'inspires de ce que tu entends et tu parles d'arrangement, de paroles, puis de graphisme dans la pochette, puis de choses comme ça. Et là, quand ça s'est terminé à Musique Plus, quel souvenir tu en gardes de ça, de ton départ de Musique Plus? Si je puis te poser cette question. J'ai quitté Musique Plus pour aller à TVA. J'avais été approchée quelques fois, mais je restais toujours à Musique Plus parce que je trouvais que c'était le meilleur endroit pour parler de musique. Jusqu'à ce que j'ai plus ce sentiment-là, et ça avait changé un petit peu. Il y avait beaucoup d'émissions de télé-réalité, puis tout ça. Puis là, on me proposait... OK, ça, ça commençait. Oui, c'était moins pur Musique Plus. C'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, c'est peut-être le temps de partir. Je me faisais offrir de travailler sur une émission culturelle à TVA. Jet Set. Oui, qui était une... Charles Lafortune. Oui, puis ça se voulait un peu une compétition à Flash qui marchait très fort. Donc, c'était un peu l'équivalent de
l'émission culturelle de TVA. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis après, j'ai décroché dans ma caméra. Bon, parlons-en. À TVA. Ça a été tellement le fun. Puis un genre de télé-réalité? Oui, complètement. C'était un peu une journée dans la vie de... Filmer les artistes dans une scène de leur vie quotidienne. Exactement. Donc, c'est comme si... C'est pas... Michel, as-tu le temps de faire dans ma caméra, peux-tu trouver un moment? C'est pas ça, c'est Michel, peux-tu choisir quelque chose dans ton agenda que tu es prêt à montrer aux téléspectateurs? Oui. Donc, la personne ne pouvait pas dire « j'ai pas le temps de faire ton émission ». C'est déjà dans son agenda. C'est dans son agenda, je prends pas plus de temps, je me colle à la personne. Exact. Pendant 5 ans, très beau j'ai fait 60 tournages par année, toute seule avec une caméra. J'étais l'équipe de tournage, oui. Et ça reste... C'est ça, on est de 2001 à 2007, mais 5 ans, on réalise 2001 à 2006, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça a été beaucoup, beaucoup de tournages. Ah, oui. Et j'ai voyagé aussi en faisant l'émission. Tu sais, je suis allée à Las Vegas, à Paris. Je suis allée... Polynésie. Non, ça, c'est mes émissions de voyage. Ça, c'est des émissions de voyage. Oui. Parce qu'après ça, tu as fait des émissions de voyage. En parallèle. En parallèle. En parallèle, parce que dans ma caméra se terminait au mois de mars-avril. Puis là, je partais, j'ai fait 8 séries d'émissions pour Évasion dans des pays différents et à chaque fois, 13 émissions d'1 heure. Donc, j'ai fait 13 heures sur la Chine, 13 heures sur le Vietnam, sur l'Inde, sur l'Indonésie. Ça devait être extraordinaire. Extraordinaire. Tu te rendais là comme avec une équipe de tournage. Oui, 2 caméramans, un réalisateur... Et toujours une personne locale là, qui nous servait d'interprète et de... Vous partiez combien de temps, par exemple, tu fais un truc 5 sur la semaines. 5 semaines? C'est musclé à l'agenda, ça aussi. C'est musclé parce que c'est comme des documentaires, en quelque sorte. C'est des émissions de voyage, mais avec beaucoup, beaucoup de contenu sur l'architecture, la religion, les traditions, tout ça. Et il y a des gens qui font des documentaires d'1 heure ou de 2 heures en 2 ans, 3 ans. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. 5 semaines, il fallait rapporter 13 émissions d'1 heure. C'est tout un tour de ça veut dire que le montage se faisait après. Tu travaillais au montage aussi? En supervision. En supervision du montage, c'est important. Oui, parce que j'avais plein de narrations à faire après, puis tout ça. Puis tu y mets ta touche aussi. Est-ce que le voyage est devenu une passion à partir de là ou tu l'avais déjà antérieurement? Comme fille passionnée. Je commençais à l'avoir déjà. Là. Tu sais, j'étais allée au Cambodge en 2002 et j'avais fait une entrevue puis j'avais montré des photos du Cambodge puis je disais que c'était un pays que j'adorais puis que j'avais envie de faire le tour du monde. Ouais. Et là, c'est une productrice qui a vu cet article-là dans le 7 jours, je pense, ou la semaine et qui m'a dit, ben ton tour du monde, est-ce que je peux le filmer? C'est donc beau, c'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai fait des séries d'émissions, super le fun. Puis il n'y a pas si longtemps, j'ai refait un truc de voyage, un film de voyage sur la Turquie, qui s'appelle Jolie Turquie, que j'ai réalisé moi-même, puis qui a été diffusé pendant 1 an dans les salles de cinéma et qui a été vendu après à TVA, qui l'a diffusé sur ses plateformes comme Club Illico, puis Vrai, puis tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Tu rencontrais en Turquie les extrémistes religieux? Non, pas du tout. Tu n'es pas rendu là? Non, je fais une émission de voyage. Vous avez une émission de voyage, OK. Une émission de voyage. Positif. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Oui, absolument. C'est quoi tes prochains voyages? As-tu Mais là, je reviens du Portugal. Tu reviens du Portugal? Je viens d'aller passer 3 semaines au Portugal. Au bon moment, parce qu'il ne faut pas aller là l'été. Parce qu'il y a trop de monde l'été, c'est fou. C'est ça. Il paraît qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde l'été. C'est sûr que c'était pas la température idéale. Tu sais, des fois, c'était pluvieux, puis t'étais en Algarve? Je suis allée en Algarve, je suis allée à Madère, je suis allée à Porto, je suis allée à Lisbonne. Est-ce que tu voyages seule? Des fois toute seule, des fois comme là, je suis avec mon amie Marie-Josée qui est une super partner de voyage, on s'entend super bien. Quand j'ai un chum, je voyage avec mon chum. Je fais pas des voyages de groupe ou des voyages organisés. C'est très rare que ça m'est arrivé, peut-être une fois. Parce que tu aimes la liberté de pouvoir te promener où tu veux, aussi de voir ce que tu veux. C'est important, vraiment, faire ce que je veux quand je veux, être libre. J'ai voyagé avec mon papa souvent aussi. Bon? Papa super curieux, super le fun. Ton père est à 86 ans, là, papa. Puis il voyage encore beaucoup? Un peu moins. Un peu moins, mais quand même un peu. Un peu moins, mais j'ai fait des beaux voyages avec lui. On a fait Israël en entier. On est
allé à Dubaï ensemble. Oui. On est allé à Prague, on est allé à Cracovie. T'as trouvé les gens beaux à Tel Aviv? Moi, j'ai été sud, j'ai trouvé les gens beaux. Oui, puis je te dirais en Turquie aussi. Les gens sont très beaux. As-tu été en Égypte? Puis, non, jamais ça, j'aimerais ça. Oui. J'aimerais ça. Alors, tu vois, peut-être qu'en Égypte, là, je le ferais en voyage organisé pour être bien en sécurité. Oui. Moi, je n'irais pas bomber tout seul. Non, mais tu sais que moi, j'ai en quelque sorte, je fais le tour du monde. Évidemment, je peux aller partout. Je suis jamais allé au Japon. Le Japon, c'est extraordinaire. Michel, il faut que tu y ailles 3 fois, le Japon. Oui, bon. Wow. OK. Mais moi, j'ai beaucoup voyagé seul, mais je veux pas aller seul au Japon. Je vais y aller avec quelqu'un. As-tu été avec quelqu'un au Japon, toi? J'avais toujours rendez-vous avec des amis. Oui, bon. Okay. Mais j'ai passé des journées toute seule aussi entre des rendez-vous avec des amis. Puis... en tout cas, c'est tellement sécuritaire et propre. Il n'y a jamais personne qui va t'achaler. Puis en plus, mettons, si tu es dans un café, là, puis tu as envie d'aller à la toilette, tu laisses ton laptop et ton cellulaire sur la table dans le café. Tu vas à la salle de bain, tu reviens, c'est sûr que tout est là. Ouais. Donc, il y a un respect mutuel, mon collectif. Dieu, il n'y a jamais personne qui va reprendre. Il n'y a pas de valeur, là. Non. C'est fou à quel point quand... Puis aussi, tu sais, les filles, des fois, tu sais, tu t'inquiètes en voyageant toute seule. Est-ce que je vais me faire achaler, tout ça? Au Japon, il n'y a jamais personne qui va t'achaler. C'est un autre monde, hein? Vraiment. Belle société, respectueuse, hein? Geneviève Borne qu'on reçoit ce matin, donc tes prochaines destinations. Moi, parce que je suis un passionné de voyage, Nicolas le sait. Écoute, il y a des endroits où je suis jamais allée, puis où j'aimerais vraiment aller. Comme quel endroit? J'aimerais aller en Corée du Sud. Oui. J'aimerais aller en Australie et en Nouvelle-Zélande. Oui. As-tu fait ça? Non. C'est drôle. Moi, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça t'attire moins? J'étais proche de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais c'était pendant la COVID et ces deux pays-là étaient fermés. Ah, d'accord. Mais en Indonésie, beaucoup. Oui, je suis allée très, très proche, moi, de l'Australie. J'étais au Timor en Indonésie. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que dans les villes australiennes, tu te sens au Canada. Tu te sens à Montréal ou à Toronto, tout ça. Okay. On a été colonisés les deux par l'Angleterre. Il y a des rapprochements. Là. Oui, c'est ça. Ensuite, je dirais que la Croatie, la Bulgarie, les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est m'attirent beaucoup. Ah oui, d'accord. Il y a un spleen, il y a un mystère, il y a quelque chose qui m'attire toujours beaucoup. Je suis allée en Hongrie, je suis allée en Ukraine. J'ai passé Noël en Roumanie. Un Noël en Roumanie, fantastique, avec un petit peu de... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a quelque chose de mystérieux dans ces pays-là. Et tu vois, moi je voyais, ça c'est il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans à peu près, les jeunes femmes portaient des chapeaux de fourrure, des foulards en fourrure. Mais ça fait drôle de voir des jeunes femmes avec ça parce que ça vient de leur grand-mère et de leur arrière-grand-mère. Donc c'est le patrimoine, c'est fou le patrimoine. C'est le patrimoine, puis en même temps... de voir une jeune avec la fourrure. Oui, puis en parallèle, c'est drôle, Michel, parce que, tu sais, les friperies, là, c'est la grosse mode, puis les jeunes s'habillent dans les friperies, tout ça. Puis j'en ai fait une avec des copines. Une friperie où on a apporté les vêtements qu'on portait plus, puis tout ça. Puis ma mère a dit, moi, j'en ai du vrai vintage, là. Je vais t'en fournir, moi, des vêtements, puis des vrais vêtements rétro des années 70, 80, 90, tout ça. C'est toutes des filles de 20 ans qui ont acheté des choses de ma mère. Vois-tu? C'est la roue qui tourne. Ça jetait sur ses grandes jupes, ses vestons, ses chemises avec des boucles. Ah oui, vois-tu? Des filles de 20 ans qui portent les vêtements de ma mère. C'est beau. Elles apprécient, elles voient l'originalité, la qualité, les belles coupes. Oui. C'est beau quand même. Même en Allemagne, tu vois, j'étais en Allemagne, j'étais à Berlin il y a 1 an ou 2, je me rappelle pas. Mais j'étais là aussi, moi, il y a 1 an ou 2. Bon, le maquillage chez les femmes un peu forcé, comme à l'époque d'après-guerre ou d'avant-guerre. Et ça fait, c'est vintage, le look. Ah oui. C'est spécial. Les coupes de cheveux, Ah oui, non, mais c'est ça qui est le fun, en fait. C'est comme si la mode te permet de voyager dans le temps. C'est ce qu'on entend. Puis aujourd'hui, c'est comme si tout est permis. Puis les jeunes, ce que j'aime aussi, c'est que comme ils n'ont pas connu ces époques-là, ça les dérange pas de tout mélanger. Fait que pourquoi pas une veste des années 70 avec un pantalon des années 90, un top des années 80, puis les cheveux d'une autre époque, puis on mélange tout, puis on se fait
son propre style. Oui, même la musique, la nouvelle musique, peut avoir une... il y a des sonorités New Wave. Il y a des sonorités New Wave, hippie, folk. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais ça, c'est vraiment le fun. Les jeunes ont beaucoup d'audace et de liberté, puis pigent dans tout ça, puis ils font ce qu'ils veulent. Donc, t'adores la nouvelle musique? J'adore la nouvelle musique. Je suis toujours en train de rechercher la nouvelle musique. Là. Je me fais des listes de musique, des découvertes. Puis mon style préféré, c'est ce qu'on appelle melancholic indie folk. Ouais. Ah oui, Ouais. OK. Oui, Musique folk, soit un peu électro ou acoustique, guitare. Très mélancolique, très mélodique. Oui. J'adore. Parlant de mélange des genres, ouais. c'est comment ma fille, c'est très bizarre, ma fille a 29 ans, OK, elle a découvert Charles Aznavour, mais mixé. Oui. C'est sûr. J'ai dit, comment ça? Ça donne des petits trésors. Ce qui l'a amené à vouloir écouter les originales chansons de Charles Aznavour. Ben oui, c'est le fun, tu sais. Et j'étais très surpris de ça. Ouais, dans les clubs, là, il y a des grandes chansons françaises sur un rythme. Même Edith Piaf, à un moment donné, absolument. Glissé en... Ouais. C'est une façon de donner l'appétit pour ce qui s'est fait. Tu connais bien ça, Nicolas, t'aimes ça, toi aussi? Moi, j'aime ça. Oui, tout à fait. Remixé, puis on en fait jouer. Entre autres, sur Chill, qui est l'une de nos stations, où c'est beaucoup du deep house, la musique de l'ange. Et ça se prête bien. Ça, Geneviève, tu vas te rendre sur le site de CNV et tu vas porter attention sur les apps, différentes stations. Aux différentes stations, puis tu vas voir Chill. Ah, tu vas adorer ça. Et tu pèses sur Chill, la musique, là, va te... Tu vas être surprise. Ça va être surprise. te chercher. Ça va être en plein dans ton style. Ça n'a jamais arrêté. Là. Pour moi, là, c'est comme chercher des pépites d'or là, sur Internet, puis aller encore dans les magasins de disques. Mais t'es pas bourré de disques chez vous comme un Rajotte, quand même. Non, parce que Claude Rajotte, premièrement, recevait tout. Moi aussi, je recevais tout des maisons de disques, pas mal. Mais Claude, encore plus, parce que lui, il se commandait on appelait ça des imports. Oui, les versions 12 pouces, souvent, des importations. Mais des albums, des CD qui ne sortaient pas en Amérique du Nord, seulement en Europe. Je parle des années 90. Là, donc, lui, il recevait une boîte là, de CD. Puis là, aussitôt que sa boîte arrivait, là, moi, je courais à son bureau, là, puis là, il sortait ça. Là, puis c'était des artistes qu'on connaissait pas. Parce que c'était pas vendu ici. Il y avait encore une segmentation, une fragmentation des territoires. Si vous vous souvenez, même dans les années 90, ça arrivait encore qu'un film sorte en Europe au printemps et sorte seulement à l'automne en Amérique du Nord. Exact. Et certains albums aussi. Une parution prévue au printemps en Europe et à l'été aux États-Unis et au Canada. Tu as raison. Puis même, c'est pour ça que dans les archives aujourd'hui, numérisées, les années diffèrent, des fois d'un an. À cause de ça, entre autres. Exactement. Et alors, l'espèce de frontière, pas juste physique, mais... oui, parce qu'il fallait travailler chaque marché. Et donc, on se disait, OK, on va le prendre une tranche d'éléphant à la fois. Là. On va s'occuper de l'Europe, après ça, on va s'occuper du marché américain parce qu'il fallait travailler les stations de radio, les médias, tout ça, et ça se faisait de façon fragmentée. Et là, je regarde Geneviève Borne qu'on reçoit ce matin, le temps passe vite, donc sur Ici Musique 2016, à travers les branches. Parce que pendant 5 ans, oui. Pendant 5 ans? Oui, alors pendant 5 ans, j'ai fait une émission sur Ici Musique qui s'appelle... Radio-Canada. À Radio-Canada, c'est ça. Et que j'ai commencé en 2016 jusqu'en 2021, je crois. T'es en onde à quelle heure, toi, là? C'était le samedi matin. Cool, Et c'était préenregistré. Et le concept... vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que le grunge était un petit peu... Les musiciens grunge étaient un peu les enfants de Neil Young et de Black Sabbath. Et je suis partie de cette idée-là pour créer, à travers les branches, le concept. C'est de faire l'arbre généalogique musical des artistes. Quand Oasis est arrivé dans les années 90, on a dit c'est les fils des Beatles. C'est clair. C'est les descendants des Beatles. Il y a trop de liens. Alors là, j'ai essayé de faire ça avec les artistes québécois. Et donc, c'était une émission de 2 heures durant laquelle les artistes... Bon, par exemple, si je reçois Patrice Michaud, son père...
pas des liens de sang, là, des liens musicaux. Son père, c'est Michel Rivard. Oui, père son artistique. oncle peut être Paul Pichet. Ben oui, Tu sais, exact. son frère peut être Vincent Vallière. Il peut avoir Dumas comme cousin. Ah oui, Puis, ça demandait beaucoup de cousin- recherche quand même. Oui, mais c'est l'artiste qui le faisait. Oui, oui. Oui. Et que c'est beau, et ça te permettait d'en apprendre, et vos auditeurs, auditrices, d'en apprendre davantage sur les influences aussi à l'origine. puis de Lisa faire des liens. Leblanc qui choisit comme oncle américain Kurt Cobain. Ah oui, OK. Ben oui. Hey. La colère, le oui. edge qu'elle a dans sa façon de chanter, Ouais. puis tout ça. Elle a adoré Nirvana. OK. Voyons. Ben, le Et donc, désir, tu n'aurais peut-être pas imaginé que dans son arbre généalogique non. musical, il y aurait eu Kurt Cobain. Mais oui. Mais oui, puis Mais quand, oui. à bien y penser, après Oui. coup, tu te dis, ah, OK, Oui. c'était ça le... Et de voir aussi quels artistes les ont inspirés pour les paroles, le personnage scénique, les arrangements, la façon de jouer, comme Pierre Lapointe a nommé Barbara comme inspiration pour jouer au piano. OK. ben Alors oui, son sens de l'interprétation, sa façon de chanter, mais Oui. sa façon de jouer du piano. T'as eu Daniel Bélanger. Je ne l'ai pas fait avec Daniel Bélanger, mais je l'ai fait avec Paul Pichet, OK. avec Michel Rivard, Zachary Richard, Que ça devait être, hyper Pierre Lapointe, intéressant. Ariane Moffat. Je l'ai fait avec Michel Fugain. Ça, c'était Hey, Fugain, super wow. aussi. Et pendant ce temps-là, Geneviève Borne, tu es porte-parole du 24 heures de Tremblant de 2002-2007 quand même. Ah ouais, pas ça, rien. c'est il y a longtemps. Ouais, de ça. 2009 à 2012, porte-parole du magazine de mode québécois Clin d'œil. Oui, ça, c'était Bon. pour souligner le 30e anniversaire de Clin d'œil. Et 2008 à 2014, porte-parole du festival Mode et Design présenté en plein air au centre-ville de Montréal. Qui s'appelle maintenant le Mad Fest et je collabore avec eux encore et on fait une odyssée Mad à la fin du mois d'avril. Je fais des entrevues avec des jeunes créateurs. Tu vas certainement Non, retourner c'est à bien. Radio-Canada. Jamais je croirais, c'est pas possible. Ah, ben j'aimerais bien, C'est c'est sûr, sûr, ben, c'est c'est sûr. sûr, c'est sûr. Faut trouver le bon projet, Oui, puis Mais oui. t'as pas trouvé le projet encore? Ben non, mais parce que ce t'es- qui est le t'es fun, vrai- c'est que je propose de temps en Oui, temps, puis puis- des fois ça marche, comme à travers les branches, Oui. ils avaient accepté mon projet, fait que c'est super. Fait que C'est Parce que t'as vraiment la tête de l'emploi pour faire du Radio-Canada, hein, quand même. c'est sûr que c'est une radio que j'adore. Surtout dans Ici Musique, t'es grande... Il y a Saint-Amand, André Saint-Amand, qui te fait dire bonjour. Ah, dis-lui un beau bonjour Oui. aussi. Ben, saluons-le. On Saluons-le. le salue, l'ami André, qui est Ouais. un habitué de l'émission. Te d'ailleurs. respecte énormément, Ah. aime beaucoup. Oui, tout à Il est fait. super gentil. C'est un amateur de musique, lui aussi. Un Oui. grand Oui. amateur de musique. Absolument. Mais je suis entourée d'amateurs de musique. J'aime tellement Hmm. ça. Puis même, j'ai vous savez, le jeu Trivial Pursuit. Oui. J'en ai un, Trivial Pursuit Beatles. Ah bon? Oh. Ce n'est que des questions sur les Beatles. Les catégories, c'est les albums, les carrières solo, les films, OK. puis les paroles. My God. Puis je joue avec Sylvain Ménard et Sylvain Cormier, Oh. qui sont deux journalistes Oui, tout à fait. calés en musique, Ah ben mais oui. calés en Beatles. Alors. Ils sont très forts, Ça doit très, être- très, ça doit très être du haut forts. niveau, Là- les trois, là. Oui, Ça doit être c'est du haut quelque niveau. chose. Là, Geneviève, je vois les gens passer parce qu'on est en vitrine au centre Dio Laval. Ouais. Est-ce que c'est présent quand même qu'on te reconnaît, là. Tout le monde. Ouais, mais moi, tout le monde. je parle à tout le monde. Oui, En mais fait, on te reconnaît tout le temps. Ouais, ben, ça fait longtemps La que je suis figure là. du Québec. ben, ça fait longtemps que je suis là, hein, que je suis dans les médias, puis, Ouais. tu sais, puis je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça. Je fais des campagnes. Comme là, j'ai une campagne avec L'Oréal qui vient de sortir. C'est oui. Puis, tu sais, c'est... campagne c'est- avec L'Oréal que tu fais quoi, là? C'est pour une nouvelle crème Bon. avec du collagène. Puis Ouais. c'est avec L'Oréal Paris. Mais toutes ces campagnes-là, maintenant, se font beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Ouais. Absolument. Puis je parle à tout le monde. Quand les gens viennent me parler, là, j'ai de la jasette. Écoute, J'adore ça. C'est nous qui sommes tellement heureux et de t'avoir accueilli ce matin. Avec plaisir. Merci beaucoup, Geneviève. Ça a été un grand, grand bonheur. Puis tu Oui, un reviens grand quand tu veux. bonheur. Ben oui, maintenant que je sais où vous êtes, C'est ça, c'est facile. je vais vous Maintenant trouver qu'on sait. facilement la prochaine fois. Geneviève Borne, ne te perds pas pour aller chez vous. Non, ça va être facile. S'il y a des urgences, tu m'appelles ou t'appelles Nicolas. Exact. On a un chauffeur ici, tu peux appeler notre chauffeur ici. C'est bon. Bruce. Merci. Oh yeah. Merci beaucoup.